Troisième partie, les amis. Toujours en vous rappelant aussi notre devise. Si le bonheur ne vient pas à nous, nous allons le chercher. Et fermer des portails en utilisant le tribunal du peuple, qui encore une fois les Français, ça c'est la première partie concernant Israël, mais je vous donnerai beaucoup plus des outils, et j'oublie les mots, veuillez m'excuser. Mais déjà tout ça, ce qu'est Israël, son compréhension de normes. Et le tribunal du peuple, c'est très important. Continuez, surtout en ce moment, voyez-vous. Je me pense que c'est quelques minutes avant de continuer. Pour vous dire qu'aujourd'hui, voyez-vous, déjà, on va faire la part des choses. Et on va finir dans cette méditation, la quatrième peut-être, à vraiment placer, à faire comme on a fait avec la pyramide. Vraiment à faire une pyramide en Israël. Voyez-vous, car pas tous qui se disent juifs sont des juifs aujourd'hui. Vous pouvez prendre leurs photos aussi, voyez ce que je veux dire. Et vraiment utiliser ce tribunal du peuple aussi avec des gens qui vous ont fait du mal, n'oubliez pas. C'est pas contre eux, c'est pas la sorcellerie. Vous pouvez vous acheter une bougie noire, une bougie aussi rouge. Et vous pouvez mettre le nom de cette personne, enfin le nom du mal. Parce que la personne elle se laisse envahir par le mal. Vous êtes en train de vous en débarrasser de ce mal, pas de la personne. La sorcellerie attaque par jalousie. Voyez. Mais nous, quand on brûle ce mal, quand on envoie au enfer, parce que bibliquement c'est de là-bas qui sortent toutes ces énergies noires, tout le mal. Nous sommes en train de vraiment nous nettoyer, de refuser ce mal et en même temps on ferme des portails, des portes. Parce que je dois faire cette méditation de comment fermer aussi des portes. Donc n'oubliez pas donc si de vraiment vous en débarrasser, comme je vous disais aussi, vous allez voir dans la quatrième et au fur et à mesure de tout ce mois d'août aussi que finalement vous allez vous regarder et vous allez vous dire mince, je suis presque une sainte en comparaison avec ces gens-là. Rien qu'avec ce qu'on vient de voir ici, vous pouvez même le dire déjà. Cependant, nous, on n'est pas des saints, on n'est pas parfaits. C'est pour cette raison, continuons à utiliser le tribunal du peuple pour pouvoir se nettoyer. Si vous avez été objet de violences physiques, et vous aviez été maltraité dans votre enfance, vous êtes l'enfant issu d'un inceste, de la pédophilie, vous avez fait quelque chose que vous regrettez et que vous n'aurez pas voulu faire. Vous avez commis des actes même au-delà de l'incompréhensible, on va dire, de le tolérable plutôt, et compréhensible aussi. Peut-être que vous vous trouvez en prison aujourd'hui où vous avez commis des adultères, des choses, je ne sais, qui sait. Donc, qui sait je crois que c'est dit. Qui sait je. Et vous étiez poussé. Je parlais aux latinos. Je disais que Donald Trump, par exemple, avait promis au peuple, surtout latino-américain, de faire le nettoyage de... Je ne sais pas comment se dit en français, mais de quelque chose de sale, qui était représenté comme dans un lac. Et pour les latinos, on dit un pantano. Un pantano, c'est-à-dire, c'est un pantano, c'est un lac d'eau qui normalement était propre, mais que tout d'un coup, il y a eu beaucoup de saleté qui fait que l'eau devient sale, crade, il y a des poissons morts dedans, vous voyez, c'est ça un pantano en espagnol. Donc en français, je ne sais pas comment je pourrais le traduire, mais c'est un endroit, un lieu sale que Donald Trump avait promis de nettoyer. Venezuela, par exemple, les Vénézuéliens attendaient qu'il vraiment il fasse quelque chose pour la situation au Venezuela, au Chili, même au Brésil, qu'il y a tellement de choses. Et même vous, les Français, et partout, vous, les francophones, on attendait
beaucoup de Donald Trump, mais il s'avère que, en ce qui concerne les latinos, il s'est pris aux Mexicains, aux étrangers. Pour lui, ces saletés, c'est nous le peuple. Voyez, donc je vous laisse à méditer, vous les Européens, surtout les Français, parce qu'on voit que où il devait faire le nettoyage, apparemment il n'a pas fait. Et aujourd'hui, on sait, à travers de toute cette méditation, surtout vous les Juifs, et je fais un appel à vous les Juifs du peuple surtout, qui est vraiment aujourd'hui, c'est pas une question de croyance ni de division dans le peuple, vous devez vous unir au peuple. Car chez vous, chez nous aussi, il y a quelque chose à nettoyer qui est très sale et qui est très grave. Donc aujourd'hui, nous, en tant que peuple, on ne peut pas faire confiance à ces personnes puisque quand on te dit qu'on va nettoyer quelque chose, c'est pas nous. Je disais aux latinos, si nous ne sommes pas sales déjà. Parce que quelque sorte, voilà, j'ai trouvé le mot, je crois. Donald Trump avait dit, je vais nettoyer toute la saleté qui existait sur la caste politique dans Hollywood, partout en fait. Mais là, on voit que ses copains, apparemment, enfin, ils s'entendent bien avec lui et on les a vus que quand il a reçu son mandat, il y avait beaucoup de personnes, comme c'est le cas par exemple de le grand patron de le groupe MBLH, comme on appelle, le grand milliardaire français, qui est pour beaucoup, dans beaucoup de changements et dans ses soutiens aux politiques. Je le dis ouvertement, et qui est pour beaucoup aussi dans le vol de toutes mes créations et tant d'autres choses. Donc on l'a vu qu'il était présent comme autant d'autres. Zelensky, il va, il revient quand il veut, on a l'impression. Et puis il n'y a rien qui est fait. Mais par contre, est-ce qu'on voit, nous, le peuple? C'est que ce soit le peuple juif, parce que là aussi, je me prends ce temps-là pour vous rappeler à vous, les Juifs aussi, que le premier qui est sorti à demander, enfin, au secours des Juifs d'Israël, c'est justement la France. Le 7 octobre, ce jour des attentats en Israël, la France, son président se lève au secours des Juifs. Je ne vais pas vous dire à quel point ça a été terrible cette scène quand on ramène les Juifs à allumer des bougies pour Hanouka sous les yeux de ce couple très contesté, comme on le sait. Hein. Et c'est sur le regard de Dieu d'Israël que toute chose doit être faite. C'est pour ça les Juifs du peuple, je parle, parce que c'est pas vous qui avez fait ça. Mais par contre, toutes ces choses, ces avérances, ces abominations se font au nom d'Israël. Encore une fois, je tiens là, je vous le rappelle. Pardonnez-moi. Donc, à réfléchir à tout ça. Et aujourd'hui, il paraît que, je ne peux pas dire la France, parce que les Français, non, mais bon. Au nom de la France, on va reconnaître l'État de la Palestine en plus. Voyez, tout c'est ce qu'on va justement rentrer dans le sujet de notre troisième méditation qui s'appelle la confusion. Donc c'est important que vous aussi, vous utilisez le tribunal du peuple aujourd'hui, vous les Juifs, sans craindre. Pareillement, prendre une bougie noire qui représente la mort, écrire le nom de la personne qui vous a fait mal et dire au nom de Dieu Tout-Puissant pour ceux qui croient en Dieu, au nom de l'univers. Mentionnez tout ce que cette personne a vous en fait. Et envoyez en enfer, brûlez ce papier, brûlez, hein, au nom de toutes, et je retourne. Je te retourne mort, toutes tes malédictions, tout ce que tu nous as fait. Continuez vraiment à utiliser le tribunal du peuple, même pour votre famille. Si votre mère a été injuste envers vous, reconnaissez-vous comme une victime. Vous dites, je ne méritais pas ça, je te le dis. Vous prenez la photo, même si elle est morte. Vous prenez sa photo, tu dis, je te le dis, maman, je ne méritais pas ça. Je le sais déjà. Hein? Et renvoyez ce mal. À fur et à mesure, nous verrons que
les hommes, comme je vous disais dans une méditation, avaient l'habitude, et certains sont peut-être que vous faites partie de ces personnes qui, par exemple, ils ne veulent pas affronter, comme par exemple sa mère, la remettre à sa place. Sachant que quand vous affrontez une femme et vous leur dites ces 4 vérités, cette femme va pouvoir se soigner. Ce que vous êtes en train de, ce que vous allez faire pour ceux qui sont en train d'utiliser le tribunal du peuple. Vous êtes en train de faire ça, de lui dire à la personne, ah non, c'est ton mal, soit t'arrêtes ou soit tu vas avec. Donc par le passé, on a souffert tout type, pour ces personnes qui ont eu peut-être bien une enfance terrible, d'inceste, des abus, de tellement de choses, se dire non, je ne le méritais pas. Et aujourd'hui, je te renvoie son mal, je m'en défais, mais je tire le meilleur de moi. Et si aujourd'hui je suis capable de rire, c'est parce que je suis plus forte, que cette souffrance est plus forte que toi. Toi, tu es une débile. Parce que si tu m'as fait mal, c'est parce que tu es débile, tout simplement. Il t'a profité de mon innocence, que j'étais une petite fille, un petit garçon, peu importe. Et vous pouvez brûler tout ça. Renvoyez ce mal, parce que ça, c'est, quand vous renvoyez tout ça, c'est là que le portail se ferme. Et on en parlera, comme je vous dis, je dois vous faire des méditations concernant cette série. Pour ceux qui sont en train de la regarder, vous allez voir que c'est exactement la même chose, c'est que la porte se ferme. Donc, continuez à utiliser le tribunal du peuple pour vous tous les Français aujourd'hui, en parlant que vous allez voir que la conséquence pour tous les pays du monde, mais en ce moment, chaque pays prend la France, on verra. Et vous, le peuple juif, vous savez que plusieurs des conséquences, parce que nous vivons les conséquences, des actes qui vont commettre les autres au nom d'Israël. Ils se prennent les lois de ce Dieu directement sur tout Israël. Israël, c'est un tissu. Je vous l'ai expliqué déjà qu'Israël ne se divise pas. Et donc, c'est important aujourd'hui de savoir que vous pouvez aussi, face à face à Dieu, aller vers Dieu. Et que la bénédiction a été attribuée à chacun et chacune. Après la venue de Jésus. Sans casser aucune loi. Justement à cause de tout ça. Donc, faire valoir vos droits, les Juifs, c'est ce qu'on va continuer à faire dans les méditations, probablement la semaine qui vient. Parce que c'est important aujourd'hui que vous compreniez tout ça. Donc, continuez à utiliser le tribunal du peuple, vous tous et vous toutes. Vous, par exemple, que si vous avez regretté un acte homosexuel, pareil, vous allez crier chez vous et vous allez dire qui c'est qui m'a provoqué ça. Je n'étais pas comme ça. Il y a bien quelqu'un qui m'a poussé à ça, parce que simplement, nous quand on est, avec nous, on sait vraiment, on peut se de sincérité, avec nous-mêmes. Et même si quelqu'un nous accuse, ah si, toi tu voulais, voyez. Mais nous, à l'intérieur de nous, on sait notre degré d'implication et de volonté pour réaliser une action. Soyez honnête. Et si vous voyez que quelqu'un vous a poussé à ça, et renoncer, pareil, fermer ce portail, il faut les renvoyer ce mal pour fermer cette porte et avancer. Sachant qu'ici, nous, on n'obtiendra pas justice de la part de ceux qui devaient nous rendre justice. Et à ce sujet, je vous invite à vous, toutes les victimes, parce que de toute façon, nous sommes tous victimes ici, à être contents et à se réjouir. Et tant mieux. Tant mieux que ce juge corrupte. Tu ne m'as pas rendu justice, parce que finalement, la justice qui va tomber sur ta tête, c'est la justice de l'univers, pour ceux qui ne croient pas en Dieu. Mais c'est la justice de Dieu d'Israël qui tombera sur ta tête. Et si on doit choisir entre la justice d'un homme impur, un juge malsain, et la justice de Dieu, je pense que pour tout ce qui est peuple juif, on préfère largement la justice de notre Dieu. Et pour tout le monde pareil. Donc, réjouissons-nous tous ensemble, les peuples confondus, qu'on ne nous a pas rendu justice, tant mieux. Parce que là, on va demander la vraie justice. C'est pas parce qu'un juge corrupte, un tribunal maléfique, issu des ténèbres, serviteur du mal, ne nous a pas rendu justice, que nous, on ne va pas avoir justice, bien sûr, qu'on l'a déjà eu et on l'aura par la suite.
Ça, que ce soit clair. Donc, continuez, hein, les amis, à utiliser le tribunal du peuple. Donc, aujourd'hui, les juifs aussi sont invités, les catholiques, parce que les autres méditations, je n'ai pas encore parlé des catholiques. Donc, vous êtes invités à rejoindre le peuple français en ce qui concerne la France, et même vous en Afrique, même si vous n'êtes pas français, même si la cause n'est pas la même, mais nous devons vraiment être autour de la France, parce que chaque pays a sa propre nationalité, a sa propre identité, voyez, que c'est ça aussi, vous allez voir ici dans la confusion qu'on nous a mis, le but de tout ça. Mais nous allons être aujourd'hui beaucoup plus intelligents, comme je leur disais aux Latinos. Nous, le peuple, partout dans le monde, nous sommes une grande famille. Et l'Europe, que ce soit l'Espagne, la France, la Belgique, tout ce qui comporte l'Europe, vous devez être de tout cœur avec les Français. Le peuple. Et toute religion confondue. Parce que nous avons le même ennemi en commun. Qu'on attaque Israël, les conséquences sont dures, vous les avez vues là. Et vous les verrez le reste de cette méditation, vous allez voir là vraiment le degré, les conséquences dures pour la vie de tout le monde. Qu'on s'en prenne à un catholique, qu'on s'en prenne à un musulman, qu'on s'en prenne à un français, c'est pareil. Les conséquences, c'est pour nous tous. Donc, vraiment, c'est le moment de nous unir face à nos croyances. Voyez-vous que vous êtes un bouddhiste, vous êtes un juif, vous êtes un catholique, vous êtes un non-croyant. Ici, tout le monde peut s'unir. Si la vérité, c'est une seule. Existe que deux chemins, le bien et le mal. Aujourd'hui, vous, en tant que peuple, vous devez décider. Vous allez continuer à soutenir le mal, vous allez continuer à attendre que votre frère, que votre mari, que votre femme, que le ministre, que le président, comme sont le cas des Français. Les Français, ça fait depuis 2017 qu'ils attendent qu'on leur dise la vérité. Là, on vous a trop menti. Vous ne pouvez pas attendre la vérité. Même si aujourd'hui, on vous dit la vérité. Et il ne faut pas le croire. Parce qu'on vous a trop menti, à nous, on nous a trop menti. Au bout d'un moment, ça va. Donc, c'est pareil pour toutes les victimes. Je vous invite, même les juifs, et tout le monde est concerné. Une fois que tu m'as menti, tu as juré, tu as menti et tu as fait ça avec le sourire et ça t'intéressait. Parce que tous les mensonges que les autres, les gouvernements, toutes ces personnes qui nous gouvernent nous disent, hein, c'est avec des lois en plus, c'est avec plus, parce qu'une chose c'est que je puisse mentir à ma copine et je lui dis, je sais pas moi, j'ai sorti avec son mari, imaginons, hein, et je lui dis, une chose c'est que je lui dise que je lui ai pas dit. Elle me disait, quelqu'un t'a vu avec mon mari, imaginons, et je disais, non, c'est pas vrai, une chose que je dis ça, ça reste entre ma copine et moi. Mais quand ça va accompagner des lois, des juraments, des discours, des obligations, des punitions, des sanctions, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Là, c'est même impardonnable. C'est pour ça la sentence de ce Dieu est directe. C'est la mort. Voyez? Donc, c'est pour ça que je vous dis, n'attendez pas que votre copine, votre mari, votre maman regrette, vous parle trop mot, votre frère, je ne sais pas quel problème chacun de nous, on a, hein, nous mal qui nous persécute. Débarrassez-vous de ça, n'attendez plus rien. Tout le mal qu'on a causé aux enfants, au peuple, comme je parlais des femmes qui aujourd'hui se retrouvent en prison parce qu'ils n'ont pas accepté que son petit garçon se transforme en fille, ou l'inverse. Ben vous n'êtes pas une mauvaise mère, on vous a volé votre enfant, c'est pareil. Qui vous a volé l'enfant? Quelle éducation, justement, sont en train de recevoir les enfants à l'école? Ça, c'est pas vous qui donnez cette éducation à vos enfants. Donc tout ça, débarrassez-vous de tout ça en utilisant le tribunal du peuple, avec les photos de la personne. Si vous voulez la brûler, vous volez la photo de cette personne-là. Parce que ce n'est pas la personne. Il y a un mal qui la possède. Cette personne, quand elle pratique le mal, et c'est pour ça les sorciers même, elles sont l'incarnation du mal. Est-ce que vous voyez un corps? Imaginons pour vous si votre mère vous a fait mal. Vous pensez que vous la voyez. Vous attendez toujours que cette mère se repentisse de ce que vous a fait. Elle ne se repentira jamais parce qu'elle est un corps qui est possédé par le mal. Donc, en refusant ce corps, en voulant sa photo, vous êtes en train de voler son mal, pas elle. Si ce n'est que vous allez la libérer pour que vraiment son âme revienne. Voyez?
Donc ça, il faut comprendre des choses qu'à nous, comme en tant que juifs, chrétiens, on ne nous a pas dit. Voyez, la confusion. Donc continuez à utiliser le tribunal du peuple, comme je vous réitère. En renvoyant, si vous mettez face à la télévision, si vous voyez qu'un journaliste a fait quelque chose, vous ne la voyez pas peut-être, mais vous allez prendre lui dire, vous allez être face à la télévision, face aux écrans, face à une photo en train de dire à la personne. C'est mieux qu'aller les insulter en direct à la rue, comme je vous dis, déjà qu'on n'a pas beaucoup d'argent, en plus aller la gaspiller comme ça ne vaut pas le coup. Donc, et continuons ensuite après à être digne, à dire bien sûr que je vais attirer la joie, les bonnes choses, ouvrir des portails de bénédiction, des portes de bénédiction. Donc voilà, j'avance donc 20 minutes, mais c'était important. Donc justement, la confusion. On verra dans cette troisième partie. Et la vérité. Jésus, la première chose qu'il arrive sur terre en disant, c'est quoi Jésus-Christ, la vérité? Comme par hasard, c'est pas un Dieu qui fait des miracles, ça vient après. Mais il se présente comme Dieu d'Israël. C'est quoi l'insigne? Insigne de Dieu d'Israël. Comme vous le voyez, imaginons que vous voyez ce Dieu monter comme ça sur quelque chose. La première chose que vous allez voir sur le Dieu d'Israël, c'est la justice. Ça, à tenir très présent. Jésus, c'est la vérité, voyez-vous, en lien à ce que je vous disais auparavant. Et comme vous voyez, ce sont les deux mots qui aujourd'hui ont été voucillés, comme on dit, si je prononce bien, mais sont dangereuses. Et si c'était des personnes, la vérité c'était une personne, et la justice était une personne, elle serait déjà morte. On les serait déjà crucifiés, on les serait déjà envoyés au couloir de la mort. On les serait appliqué la peine de mort. Car vous voyez très bien que les deux, ce sont encore la base, comme ce que je disais, la fondation d'une société, la fondation de tout. Imaginez. Quelle est la fondation de tout? La vérité et la justice. Ce sont les supports, les premiers supports d'une vie tout courte. Quand vous voyez quelqu'un naître, la première chose que vous devez lui assurer à ce bébé, c'est la justice et la vérité. Ça, c'est la fondation d'un être humain et de toute société. Pourquoi ils sont si dangereux pour toutes ces personnes qui nous gouvernent, pour tout ce qu'on a vu concernant Israël? Parce qu'ils sont vérité. Ça se passe, ce qui s'est passé à la venue de Jésus-Christ, non? Parce que chose bizarre aussi, et attention, vous pouvez arrêter la vidéo et la repasser parce que finalement, vous allez faire que ça, repasser tout ce que j'ai dit. Et avant la venue de Jésus-Christ, je veux dire, pendant tout le temps qu'Israël était en pèlerinage jusqu'à le royaume de David d'Israël. Les choses ont toujours été très claires en Israël. Après le règne de Salomon, justement, c'est là que les choses commencent à se compliquer. Et depuis, la vérité n'y est plus en Israël jusqu'à la venue de Jésus-Christ qui ressuscite la vérité. Et chose bizarre, la vérité aujourd'hui, elle se cache. Au bout d'un moment, Romain, le Vatican, les Romains, un de ses premiers objectifs quand ils ont pris la tête d'Israël, c'était justement de égarer cette précieuse outil que c'est la vérité. Ça en qui concerne Israël. Israël, c'est surtout la vérité. Vous allez me dire, tu viens de dire, Nel, que c'est le support, c'est la vérité et la justice. Non. Pour l'Israël, c'est la vérité. Puisque c'est la vérité qui vous emmène à ce Dieu, et ce Dieu, la première chose qu'il fait, c'est la justice. Il ne faut pas se tromper. Mais sinon, pour tout le monde, c'est la vérité et la justice. Donc la vérité en Israël, c'est la première chose que les Romains et ceux qui se sont pris Israël se sont assurés d'égarer, de cacher. Et Jésus-Christ avait fait justement venir ces vérités.
Et vous pouvez les regarder, enfin, les identifier à travers toutes les meurtres de ses disciples, de toutes ces personnes qui étaient qui suivaient Jésus-Christ. Tel est le cas de Paul, parce qu'on parle que Paul est mort dans son prison. Et chaque personnage, on va le dire comme ça, apôtre, disciple. En espagnol, c'est dit disciple, je ne sais pas trop le mot en français. C'est serviteurs de Jésus, en tout cas, comme on les appelait les Romains. Les serviteurs de Jésus, ils sont morts d'une manière très étrange. Jusqu'au présent, hein, les pasteurs, surtout dans le monde évangélique, et même les catholiques, présentent ça comme un exemple de foi, d'ailleurs. Il faut pas... de toute façon, sont l'exemple de foi. Mais il faut savoir ce que les Romains sont faits avec eux. Les exprimer jusqu'à la dernière goutte pour les sortir justement toute la connaissance que ces hommes et ces femmes, ils savaient. Et qu'ils ont réussi à voir tout ce qu'ils voulaient, ça, je vous laisse un point d'interrogation parce que je ne vais pas répondre. Toujours est-il que s'ils avaient dit quelque chose de vérité, le négeraient, voire la faire disparaître. Car vous allez voir, c'est pour ça c'est très important que dans cette série, vous allez voir des épisodes où ces sorcières-là sont tellement mauvais que, imaginons que moi, j'ai caché l'enfant de ma sœur, mais comme je suis tellement mauvais, ça, imaginons que je l'ai donné en adoption sur le nom de je ne sais qui, je l'ai changé les yeux pour pas qu'elle le reconnaisse, etc. Mais ma sœur continue à prier, tout ça. Moi, ce que je vais faire, c'est que chaque fois que je vais visiter ma sœur, imaginons, elle me rappelle mon enfant et je vois les photos partout et tout ça. Donc moi, pour pas être confrontée à ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre une potion pour m'effacer la mémoire. Effacer que c'est moi qui a volé l'enfant de ma sœur et que je l'ai donné, etc. C'est ce que vous allez voir dans cette série. Et dans ce cas-là n'est pas si éloigné de la réalité. Car en quelque sorte en Israël, ceux qui sont pris le pouvoir en Israël sont faits peut-être pas à travers d'une potion qui s'éjoue. Mais ceux qui sont faits, c'est de toute façon fait disparaître la vérité. Voyez, pour que finalement chacun soit derrière la vérité. Et ça, c'est parce qu'il s'apporte à confusion. De là naît la confusion, bien entendu. Et quand tu vois pas très bien, alors tu ne peux pas appliquer la justice, c'est clair. Voyez, quel est le but de porter tout ça aux confusions aussi? Cette décision est prise, comme je vous disais, suite après d'avoir reçu la sentence de Dieu d'Israël. Tu t'es pris mon Israël, tu t'es pris ce qui est à moi, tiens pour toi c'est la malédiction. Puisque tu es en train d'agir hors ma volonté, comme c'est le cas, comme je vous disais, de Josias, un des rois d'Israël, qui en plus, lui, n'y était pour rien en quelque sorte. Mais Dieu avait déjà lancé sa sentence, son jugement. Il lui a dit à Josias, je ne peux rien faire parce que de toute façon, Israël, je l'ai déjà condamné. Donc, comme je vous disais dans la méditation précédente, donc, une des malédictions, c'est que tout ce qui est tête est retiré. Et c'est plutôt en bas qui va va y avoir la vie. C'est ça, c'est crade peut-être le dire. Et c'est compris pour les femmes. De là vient, et je vais plutôt demander à ceux qui ne sont pas juifs à faire une recherche sur ça. De là vient aussi est né le fait que les juifs ils croient que c'est biblique, que c'est de Dieu ça. Mais il y a un point très marquant chez les juifs, que la juive prête beaucoup trop attention à sa partie intime. Voire c'est une espèce même des rites, des louanges à sa partie intime. Ils croient qu'à partir de là, probablement, nous serons un enfant, un bon enfant, ou je ne sais pas trop.
parce que je ne veux pas non plus rentrer trop dans le sujet, je préfère que vous vérifiez tout ça pour vous-même. Mais toujours est-il que oui, enfin, avoir c'est ça qu'on a raconté. Mais en réalité, ça fait partie aussi de la malédiction qui ont reçu ces personnes qui sont pris Israël. On ne peut pas avoir un culte à son corps. Et comme je disais à un groupe de juifs, si on devait déjà louer quelque chose entre le corps d'une femme et le corps d'un homme, c'est plutôt le corps d'un homme qu'on doit comment rendre des cultes, comme on pourrait dire, d'hommage ou vraiment ce rite des nettoyages, des préparations et tout ça. Pour quelle raison? Parce que c'est l'homme toujours qui doit être près de Dieu. Donc c'est l'homme qui doit se nettoyer, c'est l'homme qui doit être plutôt en forme, comme on dit, spirituellement. Et déjà en Israël, et nulle part ne doit pas y avoir une fixation sur les génitaux ou génitales, que ce soit de la femme ou que ce soit de l'homme. En Israël, on doit s'assurer que ce Dieu soit sur nos têtes et que déjà nous soyons choisis et en plus en accord avec ses lois. Sinon, tout le reste ne sert à rien du tout. Tout est malédiction. Ce sont que des paganismes, comme on dit, je ne sais pas si c'est dit pagan en français. C'est tout est démoniaque. Donc, le fait de ne pas savoir aujourd'hui connaître la vérité, c'est pour justement emmener à confusion. Et l'idée, c'est vraiment de contrôler tout ça par les Romains. Ensuite, après, comment on a reçu, parce que plus la vérité t'ouvre les yeux. Tu vois la personne comme aujourd'hui, beaucoup d'entre vous, que vous m'entendez, vous allez regarder les gens avec des autres yeux, les yeux de Dieu, pas les miens. C'est pas ce qu'Enel a dit. Je trouve raison ce qu'Enel a dit. Non, vous allez voir vraiment ça avec vos yeux, la logique, la vôtre. Et donc, la vérité est trop dangereuse pour ça. Donc, aujourd'hui, vous allez voir qu'ils ont reçu la malédiction de Dieu. Donc, la première chose, la bénédiction, c'est la sagesse. Le contraire à ça, c'est la perte de tout, la sagesse. Et ça, descendu en bas, y compris pour les femmes. C'est pour ça qu'il vient tous ces rites des juives, des soi-disant juives. Hein? Parce qu'aujourd'hui, on va dire que pas tout le monde l'est. C'est pour ça que Jésus-Christ parlait de ceux qui viennent de la synagogue de Satan. Ceux qui sont le plus scandaleux d'ailleurs, ce sont les juifs non-croyants, imaginez-vous. Ça, c'est encore pire. Mais bon, continuons. Donc, c'est justement pour prêter à confusion, parce que quand on est confondu, on ne voit pas très bien. Voyez, et le danger, c'est que quand on commence à regarder. Jésus-Christ faisait une métaphore très forte. Jésus-Christ avait les yeux ouverts, il les voyait. Et qu'est-ce que voyait Jésus-Christ? Il voyait des cadavres en état de putréfaction, blanchis à l'extérieur, mais moisis, pourris à l'intérieur. Et c'est ce qu'aujourd'hui, le peuple a commencé à regarder et à voir. Vous-même, les Juifs, vous allez regarder et vous allez voir la même chose. C'est comme dans le film du gars qui mettait les lunettes, vous voyez, et qui voyait les gens comme ça. Donc, justement pour éviter ça, que la vérité, c'est la première chose qui a été égarée en Israël. Pour porter à confusion. Et surtout, la condamnation auquel Jésus-Christ est aussi le symbole de dire, je ne suis pas venu à condamner, sinon à libérer. Voyez? Parce que la vérité te fera libre. Quand tu vois les choses telles qu'elles sont, tu as l'assurance en toi, comme je disais dans une autre méditation pour les Français. Une chose c'est de sortir à la rue et à crier n'importe quoi parce que machin truc là, et autre chose de vraiment savoir placer la pièce du puzzle, ou du puzzle, je ne sais pas si je le prononce bien, mais la pièce à la place qu'il faut. Placer les mots, dire les mots qu'il faut, connaître son ennemi d'ailleurs, le connaître. Parce que imaginons que je sois votre ennemi, quelqu'un vous décrit, dit non mais elle est une grande aux yeux bleus, je ne sais pas, les cheveux longs, elle a 20 ans. Et vous venez en France à me chercher, vous me cherchez partout avec ces caractéristiques.
alors que je suis tout à fait le contraire. Donc, vous allez voir une blonde comme ça, vous allez vous en prendre à elle. Voyez, c'est important d'avoir la connaissance, voyez-vous, suffisante et la vérité, voyez, pour pouvoir affronter nos ennemis et placer les mots qu'il faut, hein, et nous adresser à la personne à qui il faut. C'est ça la vérité. C'est pour ça que les deux dieux, le Dieu d'Israël, c'est quoi? Son insigne, la vérité. Le logo. La première chose que vous allez voir chez lui, c'est la justice, pardon, la justice. Et chez son fils, vous verrez la vérité inscrite. Voyez? Il y a plein de choses à savoir, rien que dans ces mots, c'est d'un amour pour ce monde. Donc, la confusion. Pourquoi? On résume. Donc, je me suis pris la malédiction de Dieu. Je suis dépourvu de sagesse, dépourvu des richesses spirituelles, dépourvu aussi des richesses matérielles. Chose qu'avec la venue de Jésus-Christ et la promesse de Dieu vers le peuple d'Israël, le peuple continue à produire parce que le peuple se maintient en sainteté plus ou moins. Et c'est le cas d'aujourd'hui même. Aujourd'hui, les Juifs du peuple essayent de vraiment chercher son Dieu et se tenir comme on peut, avec toutes les attaques qu'on suit. Je disais dans une méditation même que moi, je me suis battue très forte pour ne pas finir dans l'adultère, pour ne pas finir dans le lesbianisme, en train de me droguer, mais les provocations en étaient très 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 fortes. Mais nous, on se va. Le plus important que nous, on désire de vraiment faire la volonté de Dieu, c'est ça qui compte. Que parfois, on a basculé un tout petit peu, comme je vous disais, au voir un gros, comment dire, un pourcentage important. Et il faut assumer vraiment sa responsabilité, mais il faut savoir toujours qu'on était poussé à ça. Mais l'intention du peuple vis-à-vis de Dieu, c'est que le peuple va toujours s'y accrocher, malgré tout, à lui. Voyez? Oh non, ils sont reçus la malédiction de Dieu. Ils sont réduits à leur en bas là. C'est là qu'il y a la vie pour eux. Et c'est là qu'est la naissance, comme je vous dis, parce qu'il y a une sexualité qui ne peut plus se ressacier ni se calmer, ni se satisfaire. C'est éternel, insatisfaite, y compris pour les femmes. Parce que ce que vous devez savoir, que ces personnes qui gouvernent le monde, et que vous les voyez avec des petits jupes et tout ça, c'est pour ça que des réalisateurs comme celui qui a fait avec Nicole Kidman, Les yeux bien fermés, je ne sais pas, des films, qui révèlent que vraiment ces femmes sont toutes nues. On les fait passer pour des victimes, ils ne sont pas des victimes. Vous allez vous apercevoir que la persécution du peuple juif, ce sont toujours les femmes. Et les hommes ne sont que les pions. Et c'est jusqu'aujourd'hui, depuis 2017, les femmes qui persécutent nous persécutent, ça a augmenté encore plus. Donc là, sur ma page Facebook, j'ai mis l'histoire de Jézabel et de le roi Achav, si je prononce bien. Et donc le vignoble, justement, des Naboth. Parce que derrière ça, ce sont surtout les femmes. Elles ne sont pas victimes. Il ne faut pas se tromper. Donc aujourd'hui, nous avons un culte aux sexualités de la soi-disant juive qui vient de là. De cette malédiction, parce que la malédiction de Dieu, comme je vous dis, c'est traduit en plusieurs choses. Bon, donc dépourvu de sagesse, il ne reste que la vérité. La vérité qui peuvent les mettre à nu et qui, c'est pas de leur convenance, on va dire, d'être nus devant tout le monde comme commence à l'être aujourd'hui. Et c'est très symbolique avec Jésus-Christ aussi, mais bon, je vais avancer. Donc, pas de vérité, pas de connaissance, on ne voit pas l'injustice, on la sent. Voyez-vous que l'injustice fait partie aussi de notre âme, bien de l'âme. Tout comme la honte, comme je vous disais. Donc, à partir de ce moment-là, on devient ce qu'eux ils veulent qu'on devienne. L'approbation, toujours ce que je vous parle à vous. Mettre le timbre, le tampon,
à prouver. Car eux aussi, nous, dans la confusion, on ne sait pas se défendre, comme c'est le cas, par exemple, du peuple d'Israël aujourd'hui, cette méconnaissance. On vous laisse désarmer. À partir de ce moment-là, vous devenez vous reflet. Vous savez, je vais vous donner un exemple. La création, par exemple, des produits comme le préservatif, le tampon pour les femmes, le Tampax, je crois que ça s'appelle, et des produits toutes sortes sexuels, que ce soit pour les hommes, pour les femmes, des films pornographiques, et tout ce que vous voyez, des vêtements, des sous-vêtements, des culottes, des choses. Tout ça, c'est eux qui créent ça. Vrai ou faux? C'est eux qui les créent. C'est pas du peuple qui naît ça. C'est pas mes voisins, ce ne sont pas le peuple, c'est eux, c'est les grands créateurs, ce sont les scientifiques, ce sont toutes ces personnes qui créent tout ça. Parce qu'en principe, il a été créé pour eux, pour leurs besoins. Mais ensuite, devenons le peuple, devenons les reflets de ce qui sont eux. À ce moment-là, nous avons besoin de les mêmes choses qu'eux ont besoin. Une sexualité débordante, une sexualité aussi abominable, va nous demander à nous, en tant que peuple aussi, hein, des préservatifs, des tampax, des je ne sais pas quoi. Car le tampax, ça n'a rien à voir avec la femme. L'origine des tampax est une espèce de serviette hygiénique pour les homosexuels de leur groupe. Voyez? Donc, les origines des choses, si vous saviez la saleté qu'il y a derrière. Donc, il y a de l'intérêt que nous, le peuple, nous, les peuples du monde entier, entendez-le bien, les Français surtout, que vous savez identifier maintenant à par qui est commandé votre couple, hein, que je ne peux pas dire. Et donc, l'intention, hein, c'est vraiment que nous devenons les reflets de ce qui sont eux. À ce moment-là, nous, on n'a pas les yeux comme les yeux de Jésus-Christ, ou comme mes yeux à moi aujourd'hui, ou comme les yeux les vôtres aujourd'hui, que vous êtes en train de maintenant d'ouvrir les yeux et dire « Ah, mais c'est pas vrai oh !» De les voir exactement comme Jésus disait, des cadavres en état de putréfaction pourris à l'intérieur. Vous allez les voir dans la télévision, les reines, les princesses, et toutes fines. On entretient une adoration au corps. Pour quelle raison? Donc, le peuple aujourd'hui est le reflet de ce qu'ils veulent, de ce qu'eux voulaient qu'on soit, pour plusieurs raisons. Déjà, pour pas qu'on les voit tels qu'ils sont. Vous voyez, le problème avec moi, c'est pourquoi ils ont essayé de m'assassiner, parce que j'étais presque comme Jésus-Christ, en train de leur dire cette quatre vérités, regardez tout ce que je balance, comme on dit ici. Et parce que je les vois. Je les vois. Moi, ça ne va pas me passer par la tête de créer, par exemple, des films vraiment terribles. Et c'est eux qui ont cette manière, soi-disant, de s'aimer au lit. Et tout ce qui est inceste, tout ce qui est pédophilie, et j'en passe tout ce qu'on a vu. C'est pas le peuple qui a créé ça. On vous fait croire que c'est le peuple. On crée tous ces genres de choses pour le besoin du peuple. Donc, comme je vous dis, si je suis un cinglé ici qui se mange les doigts, je ne veux pas être la seule cinglée. Je veux garder mon poste. Imaginons que je sois reine. Je veux garder mon poste de reine. Donc, je vais mettre tout mon peuple aussi à se manger les doigts. Comme ça sera légal. Et je vais vendre des pansements aussi. Et je vais fabriquer des faux doigts aussi. En passant, je relance l'économie. Donc, le fait que le peuple soit privé de la vérité, ça emmène à la confusion. Et la confusion te ferme les yeux, tu ne peux pas voir. Et en même temps, même si tu le vois, tu te dis, je suis pareil qu'eux. Pour eux, c'est très important de pourrir les gens. C'est leur pratique. Et le fait d'avoir une sexualité comme ça, avec des enfants, avec des hommes, des femmes, tous ensemble là, dedans, comme on a vu dans le film avec Nicole Kidman et Tom Cruise. C'est eux, c'est leur pratique. Mais eux, ils ne voudraient plus faire ça en cachette. Ils ne voudraient pas être les uniques.
Et oh, ils voudraient vraiment que vous aussi, vous le pratiquiez. De cette façon, oh, ils n'ont plus besoin de se cacher et nous, on n'a plus à les juger comme disait Jésus-Christ. Parce que justement, Jésus-Christ, quand il est venu, c'est ça qu'il a fait. Il a dit, ah non, on n'est pas pareil, nous. Ah non, 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 ah, c'est pas ça le royaume de Dieu. Hein. Toi, t'es pourri, assume. Mais je suis pas pourri comme toi. Non, moi, je pratique pas ce genre de choses. Si je lui dis ça à quelqu'un ou moi-même, imaginons que je sois une libertine ou je ne sais pas quoi. Que je sois une femme, que je sois dans un endroit et que n'importe quel garçon vienne avec moi. Quelqu'un qui me dit non, c'est pas bon ça. Ah non, mais je ne suis pas comme toi. Tu te rends compte à toutes les maladies que tu peux avoir et tout ça. Moi, j'aimerais pas qu'on me le dise. Hein. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais être avec le groupe qui pratique la même chose. Finalement, tous ensemble, hein, on est égaux. Et voyez-vous que de là vient le mot égaux. Tous pareils. Pays, ethnia, comme on dit en espagnol, l'ethnie, religion, tous ensemble et tous pareils, tous égaux. Voilà, tous égaux. De là vient le mot tous égaux. De là, vous voyez dans ce film de Stanley Kubrick, si je le prononce bien, ce réalisateur, qui a montré vraiment une vérité. Il manquait juste la partie où ça pratique avec les enfants. Et vous voyez qu'il n'y a pas de différence. C'est-à-dire qu'un homme rentrait, il y avait un groupe de femmes là, de toutes sortes, qui pratiquaient des choses sexuelles toutes seules avec des enfants. Parce que cette partie, on l'a effacée de toute façon. Avec 3, 5 hommes, parce que tous égaux. Ils ne voient pas la différence. C'est ce qu'ils ne voulaient pas que nous voyions. Et aujourd'hui, quand ça a commencé à se voir, la stratégie, c'était de faire le peuple le reflet de ce qu'eux, ils sont. Et il y a un problème, hein, qui est des gens comme moi, par exemple. Et certainement beaucoup d'entre vous, le peuple, on n'a pas adhéré à l'autre truc là. Non, moi, je ne suis pas comme eux. Non, moi non. Il y a beaucoup dans le peuple que nous ne sommes pas comme eux. On est peut-être tombé, peut-être qu'il y aura des gens qui sont pratiqués des choses. Vous voyez le wokisme, c'est ceux qui pratiquent le wokisme et qui vont grandir. Ils ne sont pas coupables. C'est eux les responsables. C'est eux les porcs. Moi, si j'invente un truc là, je ne sais pas comment je vous disais, pour me manger les doigts, hein, ou les ongles, c'est moi qui est porc, cochonne, sale. Si je suis à l'origine de cette invention, c'est moi qui est cochonne en fait. Voyez? Qui a inventé toute cette saleté? Qui approuve toutes ces lois? Le peuple, nous sommes forcés. On est manipulés. On nous a caché la vérité. Ça fait longtemps qu'on s'assise au trône d'Israël. Hein? Donc, on est assis au trône d'Israël. La meilleure manière, vous l'avez bien vu les Français, de vraiment avoir un peuple sous contrôle, c'est prendre la direction de ce peuple. Prendre la tête, c'est asseoir au trône. C'est ce qu'ils ont fait déjà en Israël. Je ne peux pas garantir aux Juifs que vous serez tranquilles parce que tant que vous créez, et je m'inclus, on sera toujours persécuté. Moi, je n'ai pas des héritiers, moi, je n'ai pas d'enfants, mon mariage a été détruit parce que c'est comme ça. C'est pour ça que je vous ai mis sur Facebook et je vous laisse comme conseil de regarder le roi Achab, Jézabel, le vignoble de Nabot. C'est ça. C'est qu'ils vont être derrière nos richesses. C'est pour ça. On va aller en Argentine, on détruit l'Argentine. Le Chili s'est remet, ils vont détruire le Chili. Cuba, partout. La France, partout. Il n'y a pas que contre les Français. C'est pour ça que je vous appelle à tous, et tous les Juifs du peuple confondus, même vous qui n'êtes pas croyants, à vraiment rejoindre en France, surtout ces mouvements français, vraiment de la vérité, d'utiliser, comme je vous disais, le tribunal du peuple, et de vraiment vous poser la question en tant que croyants, en tant que Juifs. Est-ce que, en tant que Juif, qu'est-ce qui fait du mal Juif? Je peux vous donner une seule réponse. Ce sont les 10 commandements. C'est les lois de Moïse. C'est chercher la présence de ce Dieu. C'est ce qui fait de vous un Juif. C'est inadmissible qu'on ait des Juifs qui sont à la tête d'Israël. Ce n'est pas logique. Et qui se disent Juifs non croyants. Voyez? Donc, toutes ces irrégularités, le peuple le reflet de eux. C'est ce que vous allez dire aujourd'hui, surtout les Français, quand vous allez faire vos manifs. Commencez à dire, non, ils ne sont pas réussis.
Par contre, ne dites pas, ils sont réussis. Non, ce qu'ils veulent, c'est un peuple qui soit le reflet de ceux qui sont eux. Et surtout, des informations à distribuer, surtout pour vous les Français, c'est que tous ceux qui sont créés, prenez n'importe quoi. Vous dites par exemple ces lunettes. Avec vos copains, qui a créé ça? Eh bien, un opticien, c'est très bien pour nous aider. Ça, c'est quelque chose de bénigne, une bénédiction. Qui a créé ça de toutes les couleurs? Nel se régale d'ailleurs, parce que je me régale avec mes petites choses en couleur. Voyez-vous, j'ai plein. Parce qu'en plus, je vois pas très bien. Donc ça, on applaudit. Bravo. Mais qui a créé tous ces sortes de films, de je ne sais pas quoi? Qui a créé la pédophilie, l'inceste, de où ça vient? C'est pas le peuple. Vous demandez à vos voisins. Toi, tu as créé ça? Tu as créé ça, toi? Tu as créé ça? Qui a créé ça? De où vient tout ce désastre? De où viennent toutes ces lois? De où viennent toutes ces idées? Ça vient de quelque part. Donc, même si le peuple, finalement, même si le peuple a basculé, nous, ils ne sont pas réussis. Il faut leur montrer que tout ce qu'on essayait contre nous, et principalement avec le peuple de Dieu, vous n'avez pas réussi. Et vous ne réussirez jamais. On a été touché et vous allez payer et vous avez déjà payé pour ça. Mais vous n'avez pas réussi, c'est ce qu'il faut dire, les Français. Avec ça, je vous laisse, probablement, je vous ferai une 12e cet après-midi, une 4e déjà. Sinon, on se voit probablement la semaine prochaine. Des informations à partager, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube aussi. Et bon après-midi à tous et bonne journée à tous au Canada, probablement aux États-Unis, en Afrique. À bientôt.